Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo puisque je vous propose, nous vous proposons un concept qui doit éventuellement déjà exister mais nous on a pris trop plaisir à le faire et en l'occurrence c'est qui entre mon copain et l'intelligence artificielle me connaît le mieux au niveau de mes lectures. Pour vous expliquer un peu tout ça et que ce soit un peu plus concret, moi je suis au courant de rien. D'un côté on a mon copain qui a sélectionné 6 livres par rapport au fait qu'il me connaisse, logiquement, par rapport à mes goûts, ce qu'il connaît de moi, ce que je lis, donc selon vraiment lui, 6 livres qui vont pouvoir me plaire. Et d'un autre côté, il a fourni ce prompt à l'IA, et l'IA a choisi elle-même 6 livres, d'après le prompt, qui pourraient me plaire. Dans ce petit pot qu'il y a ici, j'ai 12 papiers, donc 6 et 6. Je ne sais pas quels livres ont été choisis par mon copain ou quels livres ont été choisis par l'IA. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 12 livres que je vais devoir ranger en 2 catégories. La première, les livres vraiment qui me plaisent au point d'aller les acheter genre là maintenant, ok, de les inclure dans ma palle là maintenant. Et l'autre, des livres qui me plaisent moins, ou du moins, voilà, je vais pas forcément vouloir les lire tout de suite. Et à la fin de cette vidéo, on va regarder la colonne que je vais garder, donc les livres que je suis prête à acheter tellement je les ai aimés, et on va voir s'il y en a plus qui appartiennent à mon copain ou à l'intelligence artificielle. Sachant que dans cette vidéo, ce qui va être cool, c'est que je vais aussi vous partager les livres, les résumés, qu'on va pouvoir un peu en parler, donc ça va aussi faire grandir votre palle. Ok, je vais prendre au pif, vraiment pour le coup, je ne sais absolument pas qui a sélectionné quoi, je n'en sais rien. Ah, j'ai un peu la pression. En fait, j'ai un peu peur. Ah, c'est terrible. Mais en vrai, je trouve ça cool, parce que je me dis, dans les deux cas, ça peut avancer un truc. Soit mon copain me connaît assez pour battre l'IA, soit l'IA me connaît un peu trop et est un peu trop forte et bat mon copain. Et là c'est un peu plus inquiétant. Après, il m'a quand même dit, il a reconnu, il a dit l'IA, normalement elle me tape. Parce que il m'a dit, elle a sorti des bangers. Bref, ok. Alors, le premier livre que je vais vous mettre, c'est Alix Nodo Guilherme à la recherche de l'esprit renard. Ok, on va aller checker ce que c'est, sachant que je vais aller chercher les résumés à chaque fois. L'esprit renard. C'est lui? Ok. Alors lui, pour la petite histoire, en fait je connais ce livre. C'est que, alors oui, ça il va falloir le dire tout de suite, mes proches le savent, je n'arrive pas, enfin moi il me faut des images, sinon j'arrive pas à savoir de quoi on parle. Je sais parce que tout le monde en parle, je sais que même Manon dont je suis les lives assidûment en parle et je crois même qu'elle est en train de le lire ou c'est une lecture commune. Je vais lire le résumé parce que je sais pas de quoi ça parle mais je sais qu'il me hypait au vu de ce que j'ai vu. Dans un monde d'entités maléfiques, Merle rêve d'intégrer la caste des Albans, des guerriers aux yeux gris capables de voir, seuls aptes à les combattre. Mais l'adolescent doté Dieu Véron, comment on dit Dieu, ne voit pas. Quand son village est attaqué par la secte des rogues que son père a rejointe, il doit choisir entre rejoindre ce dernier qui lui assure qu'il peut voir ou rester fidèle au protecteur. Ok, je pense que ce livre, il y a un monde, et en fait là ça va être compliqué parce que je n'arrive pas à savoir, et c'est un livre jeunesse, je n'arrive pas à savoir si c'est tant le résumé qui me donne envie à ce point ou si c'est la couverture. Donc je pense que lui en vrai de vrai, je prends tous les paramètres en compte, je serais capable d'aller l'acheter parce qu'il me hype. Donc on va le mettre dans la première catégorie, sachant qu'après on va pouvoir faire des changements. On met dans la catégorie je vais t'acheter dans la semaine qui arrive. Voilà, c'est même pas j'ai envie, c'est je vais t'acheter. Ensuite, deuxième. Alors, Serena Guilano, Ciao Bella. Alors pareil, il faut que je voie la couverture parce que je suis vraiment sur ça, c'est terrible. Alors, ok, déjà la couverture ne me dit rien. Donc, c'est parti pour le résumé. Anna a peur de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Elle est enceinte de son 2e enfant. Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion aussi pour elle de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi qu'à sa nonna chérie. Je vais réussir. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux. À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte? Peut-on pardonner l'impardonnable? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur? Ok, en fait, là c'est compliqué parce que c'est un livre et j'essaie de faire abstraction du coup de mon mood actuellement de lecture, parce que là il faut vraiment que je sois objective. C'est un livre qui me hype, et j'ai trop peur que tous les livres me hype, c'est terrible. C'est un livre qui me hype, mais aussi qui me fait peur dans le sens où je comprends, genre, enfin, je sais, j'ai l'impression que c'est un livre qui est deep quand même. Et je suis en mode, est-ce que j'ai envie de le lire maintenant, ou est-ce que je suis en mode, il me hype, mais pas tout de suite? Ça va être trop dur, je vais mettre tous les livres dans ceux que je... C'est terrible. Ok, le livre me hype, on va essayer de faire ça décemment. Le livre me hype, mais pas au point de l'acheter tout de suite. Ça va être le paramètre à prendre en compte parce que sinon tous les livres vont forcément me hyper. Puis, malgré le fait qu'il me hype,
Je serais capable de l'acheter mais genre dans 2 semaines. Donc on va être obligé de le mettre dans l'autre catégorie. C'est horrible. Troisième papier. Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Alors lui, j'ai une anecdote parce que je sais très bien duquel il s'agit. Celui-là, j'avais commencé à le lire il y a 3 ans, je crois. Un truc comme ça. C'était une amie qui me l'avait prêté à lire. J'avais commencé à le lire et là, les choses ont fait que je suis passée à autre chose parce qu'à ce moment-là, je devais sûrement être en panne de lecture. Mais je sais que j'avais aimé. On va quand même vous lire le résumé pour ceux qui connaissent pas. Parce que franchement... Mais encore une fois, je sais pas si je vais le relire genre là. J'ai lu peut-être 50 pages et c'est un pavé. Donc, je peux pas être objective, je peux pas me baser sur ma lecture qui a déjà eu lieu il y a 3 ans de 50 pages quoi. Mais du coup, je vois duquel il s'agit. Violette Toussaint est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rire et les larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Mon intonation était horrible, on n'a rien compris à la phrase. C'est pas grave, on fera avec. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son caractère, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés et certaines âmes que l'on croyait noires se révèlent lumineuses. Ah mon dieu. Là c'est compliqué. Gauche ou droite, gauche ou droite. Ok, il me hype mais pas au point de le lire dans la semaine. Donc il va avec Ciao Bella. Oh, David Fuenquinos, La délicatesse. Alors évidemment, je connais David Fuenquinos, je n'ai encore jamais vraiment lu de livre venant de lui, mais je sais que j'avais accroché, j'avais commencé justement, je crois que c'était la doublure, non c'était pas la doublure, mais j'avais jamais pu le finir parce que c'était sur liseuse, mais j'avais accroché à sa plume, donc ça déjà c'est bon à savoir. Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment et semblent avoir la vie devant eux. Mais un jour, la belle mécanique s'enraye. François décède brutalement. Quelle horreur. Veuve éplorée, le cœur de Nathalie devient une forteresse où même les plus grands séducteurs vont se heurter. Sauf un, Marcus, un collègue terne et maladroit, sans séduction apparente. Sur un malentendu, il obtient de la belle un baiser volé. Alors... il va à droite. Pourquoi? Parce que... mais ça c'est un choix perso, enfin c'est un goût. Et en vrai, c'est le but aussi de cette vidéo. Il me hype pas au point de le lire même dans les 2 semaines. Je m'explique. Tout ce qui est... ça se trouve, et je pense, parce que c'est du David Fuenquinos, donc je pense que c'est un banger. Mais j'avoue que la trope, le mari meurt et la femme se fait reséduire, je suis pas nécessairement sensible à cette trope là. Donc pour le moment, bah, c'est à droite. Ensuite, on a Condition de l'homme moderne. Oh, alors ça... oh, alors... c'est une œuvre philosophique. Comment l'humanité, qui était au sommet du progrès technique, a-t-elle pu se laisser happer par la barbarie totalitaire? Waouh. Comment l'humanité, qui était au sommet du progrès technique, a-t-elle pu se laisser happer par la barbarie totalitaire et finir par y sombrer? Telle est la question de Condition de l'homme moderne. Cette faillite est la conséquence de l'oubli par l'homme moderne d'un monde de valeurs partagées et discutées en commun avec autrui, dès lors qu'il n'a plus envisagé les choses qu'au travers du prisme de leur utilité pour son bonheur privé. Ok, ça va à gauche déjà. Tac, ça prend. Je pense qu'il me hype au point de le mettre à gauche. Je serais capable de le lire là en parallèle de d'autres lectures, dans la semaine. Donc il va à gauche. Ensuite, David Fuenquinos, La vie heureuse. Il y a 2 David Fuenquinos. Alors peut-être que lui va plus me plaire. Ok, alors... La vie heureuse. Jamais aucune époque n'a été autant marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Ok, à gauche direct. Il m'en faut pas plus, je sais que je vais adorer. Donc, gauche. Ensuite, Ian McEwen, Expiation. C'est en français ou c'est en anglais? Attends, j'ai un doute. Je ne connais pas, ça ne me dit rien. Sous la canicule qui frappe l'Angleterre, en ce mois d'août 1935, la jeune Briony a trouvé sa vocation. Elle sera romancière. Du haut de ses 13 ans, elle voit dans le roman un moyen de déchiffrer le monde, ça va à gauche direct. Mais lorsqu'elle surprend sa grande sœur Cecilia avec Robbie, fils de domestique, sa réaction naïve au désir des adultes va provoquer une tragédie. 3 vies basculent et divergent pour se recroiser 5 ans plus tard dans le chaos de la guerre entre la déroute de Dunkerque et les prémices du Blitz. Est-il encore temps d'expier un crime d'enfance? Il va à gauche, il me hype. Ensuite, il en reste pas beaucoup. Haruki Murakami, La balade de l'impossible. Alors je crois que le nom, dans un avion, une chanson ramène Watanabe à ses souvenirs. Son amour de lycée pour Naoko, hanté comme lui par le suicide de leur ami Kizuki. Je vais pas réussir. Puis sa rencontre avec une jeune fille, Midori, qui combat ses démons en affrontant la vie. Alors, je peux comprendre. Je vais mettre à droite, donc avec ceux que je vais pas lire tout de suite. Pourquoi? Parce que je peux comprendre, mais c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie d'aller. Voilà, genre tout ce qui touche à l'adolescence, tout ça...
c'est pas trop mon trip pour le moment. Genre je peux comprendre et je pense qu'il me hype quand même. C'est ça aussi qui est très compliqué, c'est qu'il me hype quand même tous, même ceux que j'ai mis à droite. Et j'y suis pas sensible au point de me dire là je cours pour aller l'acheter. Donc on va passer à un autre. Alors Pierre Lemaître, Au revoir là-haut. Je crois que ça me dit rien. Alors pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages même après. Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, 2 rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses morts. Au revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 1914, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu. Il va à gauche, parce que lui il me hype et je serais totalement capable d'aller l'acheter. Je suis capable de le lire, donc il va à gauche. Ensuite, oh il en reste que 2. Non il en reste 3. Alors, Sapienza, l'art de la joie. Est-ce que c'est pas de la philo ça? Oh. Il était une fois une enfant, Modesta, née le 1er janvier 1900. Dans un monde frustre et rapidement englouti, non, l'art de la joie résiste à toute présentation. Roman d'apprentissage, il foisonne d'une multitude de vies. Roman des sens et de la sensualité, il ressuscite les élans politiques qui ont crevé le XXe siècle. Ancré dans une Sicile à la fois sombre et solaire, il se tend vers l'horizon des mers et des grandes villes européennes. Je crois qu'il me hype, parce que là je suis allée regarder d'autres résumés, parce que il y a des fois les résumés sur Babelio, ils sont assez évasifs je trouve. Et là en l'occurrence, on va le mettre à gauche, parce que il m'intrigue de fou. Et là, au vu des résumés que je vois, ok, on le met à gauche. Je pense que, ouais, à gauche. Ah, c'est compliqué. Ok, il m'en reste 2. Delphine de Vigan, Les Loyautés. Ah, je la connais. Je n'ai jamais lu dans mon souvenir des livres venant d'elle. Enfin, du moins, ça ne me dit rien. Ok, donc on va voir. Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable, susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme. Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener pendant des années une existence de dupe. Il me hype, hein. Il va aller à gauche, hein. Il va aller à gauche. Ok, on va ouvrir le dernier. Annie Ernaux, La Place. Ok, je connais pas, déjà. Alors, non, pas ça, ça. Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite place au soleil et dévoile aussi la distance douloureuse survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait « Les livres, la musique, c'est bon pour toi, moi j'en ai pas besoin pour vivre ». Ce récit qu'on croit dépouillé de tout sentiment possède une dimension universelle. Ok, je vois la hype, il me hype, mais il va aller à droite parce que je me vois pas le lire tout de suite. Bon, si on doit faire un petit résumé avant de voir les résultats, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc à droite, dans ceux que je ne souhaite qui me hype, il faut déjà savoir qu'ils me hype tous. Je suis capable de tous les lire. C'est ça qui est fou, c'est que je me dis que ce soit mon copain ou l'IA, là ça m'a vachement bien visé parce que ils me hype tous, d'où les catégories, mais ils me hype tous. Et là je suis assez surprise parce que je me suis dit qu'il y en aurait forcément où ça allait pas matcher. À droite j'ai mis donc La Place, Changer l'eau des fleurs, Ciao Bella, La délicatesse, La balade de l'impossible. Donc ça ce sont les livres qui me hype mais que je considère pas trop pour moi au point de en gros aller les acheter maintenant. Et à gauche on a L'art de la joie, Au revoir là-haut, Expiation, je sais pas comment on dit. On a La vie heureuse, Conditions de l'homme moderne, on a La recherche de l'esprit renard et on a Les loyautés. Ok, j'ai un peu peur. En fait, je me répète, mais que ce soit mon copain qui a plus choisi, ok, alors lui, ok, alors attends. Déjà, il y a ok, il y a celui de Ian McEwen, c'est lui. David Fonkinos, La vie heureuse, c'est lui aussi. Ok, j'ai mis dans ceux que je voulais lire. Annie Ernaux, La place. Ah, c'est celui que j'ai mis pas tout de suite. Ok. Ok, bon, il y en a un, mon amour, je suis désolée, c'est pas pour tout de suite. Mais t'as 2 points, mon cœur. Condition de l'homme moderne, évidemment que je l'ai mis en coup de cœur. Donc déjà, toi, t'as 3 points. Voilà. Ensuite, À la recherche de l'esprit renard. Oui. Ok, il a 4 points. Oh putain. Ensuite, Au revoir là-haut, je l'ai mis aussi. Attends, t'es en train de me dire... Attends, non, par contre, c'est une dinguerie. Parce que là, sur les 6 livres qu'il a sélectionnés, il y en a 5 que je suis en mode, je vais aller les acheter maintenant. Mais attends, c'est incroyable. Et l'IA, Les loyautés, ok. Et L'art de la joie. Et après, le reste, j'ai... Non, attends, c'est une dinguerie.
Je peux l'épouser, on est d'accord, je peux l'épouser. On va l'épouser, y a pas de souci. Lia, elle a 2 points, il en a 5. Donc sur les 7 papiers que j'ai mis en à acheter tout de suite, il y en a 5 qui proviennent de mon copain. Alors là, je suis en mode, je vais pas vous le cacher, j'étais en mode Lia, il y a un monde où c'est des algorithmes, donc il y a un monde où je vais lui envoyer un message, je vais dire viens on s'épouse. En bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça renforce le fait que je sais que mon copain est l'amour de ma vie. La preuve, c'est incroyable, je suis un peu choquée parce que vraiment comme je vous le dis, je pensais que Lia elle est d'un autre côté. Je sais pas, en fait c'est juste fou, j'avais confiance en lui parce que je sais qu'il me connaît, mais à ce point, sachant qu'il y a des livres vraiment où c'est pas des livres que je lis, j'étais en mode je veux le lire quand même. On essaiera peut-être d'en refaire avec des catégories, enfin des genres précis, ça peut être super amusant. Moi j'ai adoré la tournée, dans la prochaine j'essaierai de faire venir même derrière la caméra mon copain pour que ce soit un peu plus avec plus d'interaction, mais j'ai passé un trop bon moment, j'espère que vous aussi, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.